reprend donc on continue. Daf Dalet Amoud Bet, 10-11 lignes avant la fin. Tané Rabbi Chia. Donc vous vous souvenez, on fait une espèce de. On avait déjà vu une première progression dans le nombre des Avot Nezikin qui étaient cités depuis la Mishnah jusqu'à. Enfin, exactement, avec Rav Oshaya, qui lui en recensé 13, donc on avait expliqué, etc. Et là, il y a Rabbi Chia qui est dans la surenchère, puisque Tané Rabbi Chia, donc il a enseigné Rabbi Chia, le fameux Rabbi Chia dont je vous parlais, les Braithot, qui étaient enseignés chez Rabbi Chia, ce sont les Braithot qui sont à retenir de façon plus importante, celles qui n'étaient pas enseignées dans son Beth Midrash. Tané Rabbi Chia, il a enseigné Rabbi Chia, donc on enseigne chez Rabbi Chia. Esrim Ve'arba Avot Nezikin, il y a 24 Avot Nezikin, et donc il va les citer là aussi. Tashlume Kefel, le paiement du double. Rashi rapportera sur chacun de ces Avot Nezikin, ça signifie quoi? Le Tashlume Kefel, vous le connaissez, c'est la somme qui est tenue de payer le Ganav, le voleur. Donc le Ganav, c'est le voleur, celui qui a volé de façon cachée. C'est pas en plein jour avec un grand fracas. C'est celui qui s'est caché, le Ganav. Et lorsqu'il a été retrouvé, il doit non seulement rembourser ce qu'il a volé, ça c'est normal, mais payer aussi l'équivalent de ce qu'il a volé. Donc il a volé 100, il paiera 200. À moins que, et Rachid le rapportera également, à moins évidemment que de son propre aveu, il vienne reconnaître qu'il a volé avant qu'il ait donc été attrapé. Et dans ces conditions-là, il ne paye que l'objet du vol et non plus le kefel. Ce qui a donné lieu au fameux adage « faute avouée, à moitié pardonnée ». Donc, Tashlume kefel, et donc c'est évidemment c'est explicite dans la Torah, ce paiement-là du double. Vetashlume arba vachamisha, et les paiements x4 et x5. Ça concerne, c'est aussi explicite dans Parashat Mishpatim aussi ces histoires. Lorsque un voleur, il a volé du gros ou du menu bétail, et que ce gros ou menu bétail, il l'a tavar au machar, il l'a égorgé ou il l'a vendu, donc il n'est plus récupérable en l'état, alors il paye x4 s'il s'agit de menu bétail et x5 s'il s'agit de gros bétail. D'accord? La Gemara plus loin, la Gemara dira c'est quoi ce x4 et ce x5 là? Veganav, et donc le ganav, alors le ganav, c'est celui dont on a parlé, on parle de lui, c'est le ganav dont il s'agit. Mais dans le cas où, voilà, Rachid le dira, où il vient reconnaître de son propre aveu, et donc il n'a à payer que la somme de ce qu'il a volé. Vegazlan, et Gazlan, donc c'est l'autre catégorie de voleurs, mais Gazlan, c'est le voleur qui rentre avec effraction de plein jour, qui ne se cache pas. Ve'edim zomemin, et les edim zomemin. Alors les edim zomemin, vous vous souvenez, ce sont les témoins. Voilà. Les témoins qui sont confondus, mais bon, c'est tout l'objet de la masse, c'est l'objet de la Masechet Makot, en tout cas dans le. C'est pas que c'est pas vrai, c'est qu'ils n'étaient pas. Donc c'est encore limite, ça c'est encore plus. Ouais, c'est pas vrai, donc probablement. On ne sait pas s'ils n'étaient pas, mais ils n'étaient pas quoi. Voilà. C'est qu'ils sont confondus d'une façon très particulière lorsqu'ils s'entendent dire par d'autres témoins qui arrivent. Donc il y a un premier couple de témoins, il y a un couple de témoins A qui déposent au Bet Din leur témoignage, et suite à leur déposition, il y a un groupe de témoins, un groupe B qui débarque et qui leur disent mais Ketsad, comment pouvez-vous faire telle déposition puisque Imanu Heitem Beotoayom Dimkom Ploni, vous étiez avec nous tel jour à tel endroit, c'est-à-dire dans la déposition que vous venez de soumettre au Bet Din, où vous avez évidemment précisé avoir assisté à telle scène, à tel endroit, à tel jour, etc. Mais ce jour, à telle heure, vous étiez avec nous ailleurs. D'accord? Donc là, la Torah dit, quand c'est cette façon-là
bon, cette halakha, elle soulève des questions, voilà. Et je crois que quand on avait fait, je ne sais plus si on a fait Makot ensemble ou pas, mais on en a parlé aussi. Mais elle soulève des questions, ça, cette halakha-là. Et donc, la suite de ça, c'est que on va faire subir à ces faux témoins-là, à ces omémimes, l'objet de leur préméditation, c'est-à-dire qu'eux-mêmes vont subir ce qu'ils avaient prémédité de causer comme préjudice à la personne sur laquelle ils ont témoigné, donc à faux. Et comme tu disais, en réalité, même là, c'est la Gemara dans Makot qui rapporte ça, même si il s'avère que fondamentalement ce qu'ils racontent est vrai, dans la mesure où eux n'ont pas assisté à ça, ils sont rendus eux-mêmes. Ils sont rendus eux-mêmes par cette contradiction-là, par ce deuxième groupe de témoins qui viendrait donc leur objecter. Ceux dont vous parlez, vous n'avez pas pu y assister puisque vous étiez avec nous tel jour à tel endroit. Et alors, pourquoi est-ce qu'on croit finalement plus le deuxième groupe de témoins que le premier? Et puis, à part ça, il y a des choses bizarres. C'est que le principe, on va revenir un petit peu là-dessus, c'est que le principe de la hazama, donc, ils ne vont subir, il y a cette espèce d'effet boomerang, ils vont subir ce qu'ils avaient prémédité de causer comme tort à la personne sur laquelle ils ont témoigné. Ça, ils ne le subissent que dans la mesure où le psak din a été donné, c'est-à-dire qu'il y a eu prononciation de la sentence, mais il n'y a pas encore eu exécution de la sentence. Alors, de façon certaine, ça, c'est lorsque la sentence, elle portait sur la peine de mort, sur la peine capitale. D'accord? Ça veut dire, s'ils ont témoigné sur Réhouven qu'il est chayav mita, qu'il est passible de la peine capitale, d'accord? Toutes les conditions nécessaires de fond, de forme étaient réunies, ils ont assuré même la mise en garde, etc. Et que suite à leur témoignage, parce qu'ils mentent très bien, ils n'ont pas été confondus lors de l'enquête. Et donc, Réhouven est condamné à mort, et qu'après la condamnation à mort, mais avant qu'il ne soit exécuté, il y a un deuxième groupe de témoins qui débarquent et qui leur disent au Bedin, mais comment pouvez-vous témoigner que Réhouven a Chayav Mita parce qu'il aurait tué lundi 17 janvier à 14h place de la République, mais lundi 17 janvier à 14h, vous étiez avec nous à Honolulu ou ailleurs. Et par conséquent, donc le premier groupe qui est rendu Zomem va subir l'objet de sa préméditation, c'est-à-dire qu'il va lui-même être exécuté. Ça n'est vrai que si l'exécution de Réhouven n'a pas eu lieu. Et ça va donner lieu dans la Gemara Makot d'Afé Amoudbet à l'évocation d'un Kalvachomer qui devrait dire le contraire. Si déjà, quand leur témoignage n'a pas eu d'effet, ils sont tués, alors quand leur témoignage a eu l'effet, si l'exécution de ce Réhouven-là, elle a été réalisée, à plus forte raison qu'il devrait être exécuté aussi. D'accord? Justement, ce que l'on ne dit pas pour les omémim, parce qu'on fait la dracha, hein, Vasitemlo ka'asher zamam la asot, vous lui ferez à ce groupe de faux témoins, ka'asher zamam, comme il a prémédité, d'où le terme de edim zomemim. Vous lui ferez à ce groupe de faux témoins, c'est au singulier dans la Torah, comme la Gemara dans Sota, elle prouve, quand on parle d'un témoin, d'un aide, en fait on parle d'un groupe de témoins. Il faut qu'on dise aide et chad pour qu'on ne parle que d'un seul témoin. Donc la Torah qui formule Vasitemlo, vous lui ferez à ce groupe de faux témoins, ce couple de faux témoins. Kacher Zamam, comme il a prémédité, la Asot, il arrive de faire à son frère, à son prochain. Ok donc, qu'est-ce que je vous disais justement? Pourquoi je vous ramène ça maintenant? Donc, ça naît, voilà. Ça naît, la Gemara fait la dracha de cette expression-là. Kacher Zamam, vélo Kacher Asa. Kacher Zamam, comme il a prémédité, vélo Kacher Asa, et pas comme il a fait. C'est pour ça qu'on appliquera la Zama que si on est avant l'exécution de la sentence. Parce qu'une fois que la sentence a été appliquée, ben, on n'est plus dans le Kacher Zamam, on n'est plus dans la préméditation. On est carrément dans le Kacher Asa, dans ce qui a déjà été fait. On est après la préméditation. Ça, c'est vrai pour dîner Nefashot. D'accord? C'est vrai pour la peine de mort. On verra que pour ce qui a un caractère réversible, la peine de mort, c'est réversible. Le Réhouven qui a été exécuté à tort, on ne peut pas le faire revivre. Par contre,
si Réhouven avait été condamné par ses faux témoins de payer de l'argent, par exemple, qu'il ne devait pas, mais ils ont témoigné à tort, à faux, et ils ont rendu Chayav Réhouven de payer de l'argent à Shimon, bon, ça c'est réversible. Okay, donc là-dessus, les Rishonim, ils s'affrontent. Est-ce que le Kacher Zamam, Velo Kacher Asa, il est absolu, ou est-ce qu'il ne concerne que ce qui est irréversible, en l'occurrence la mort? Et là aussi, il y a une autre marloquette, on ne va pas rentrer là-dedans, mais pour le Rambam, par exemple, le Rambam, il dit que les omémim, les faux témoins, qui auraient causé la peine de malcoute, ils auraient témoigné, toujours à faux, que Réhouven, il est chayav malcoute, la peine des coups, la flagellation, ok. Et suite à leur témoignage, eh ben, Réhouven, il a subi cette peine de malcoute. Là aussi, c'est irréversible. Ce qu'il a souffert, il a souffert. Mais d'après le Rambam, même si ça a été appliqué, ça n'empêchera pas les omémim de subir la peine de malcoute. Bon, là, les acharonim, ils parlent de ça. Comment ça se fait comment c'est que d'après le Rambam, ils puissent subir la peine de malcoute? Il y a un Reb Shmuel Orzowski là-dessus qui développe que il dit en gros une peine de malcoute qui est appliquée à tort suite à un faux témoignage, c'est pas la peine de malcoute du Beddin. Ça n'est pas la peine de malcoute qui provient du Beddin. C'est simplement voilà, ça c'est une souffrance. Voilà, donc on peut voilà, c'est un peu l'idée. Bon, ça voilà, il faudrait voir ça de façon un peu plus sérieuse. Et ce que je disais, c'est que cette halakha de Edim Zomemim, elle soulève évidemment des questions. Premièrement, pourquoi on croit, pourquoi c'est le dernier qui a parlé qui a raison, comme disait la chanson. Ok. Pourquoi tu crois les derniers, tu crois les derniers témoins plus que les premiers? Et Bichlal, il y a cette question-là fondamentale. Comment? Et Bichlal, il y a une question fondamentale. Ce calvachomer qu'on disait, si déjà, quand leur témoignage n'a pas causé la peine, ils vont dans la peine de mort, prenons le plus grave, ils sont tués, quand leur témoignage a eu pour effet que la peine de mort elle soit pratiquée sur le type sur lequel ils ont témoigné, à plus forte raison devrait-il être exécuté. Et pourtant, non, en vertu de ce principe, Kacher Zaman, Velo Kacher Asa. Okay, donc voilà, le Kesef Mishneh, c'est Rabbi Yosef Karo dans son commentaire sur le Rambam, il relève cette question, il donne des tiroutsim différents. Okay, il dit que alors il y a un des tiroutsim qui rapporte, c'est que si le faux témoignage il a eu ses effets, c'est-à-dire que la peine elle a été appliquée, c'est trop grave et donc c'est même plus du ressort du Beddin terrestre que de les exécuter eux aussi, parce qu'on a franchi un gap qui est trop important, qui est trop grave, et donc c'est déjà plus géré par le Beddin terrestre, on va dire. Ce qui est un peu étrange parce que c'est plus grave quand ils ont témoigné à faux et qu'ils ont causé la mort que s'ils avaient eux-mêmes tué celui qui tue. C'est pas plus grave que celui qui témoigne et qui cause la mort, et celui qui tue les Chayav Mita. Mais bon, peut-être qu'il faut prendre en considération le fait qu'ils ont causé l'application de la peine de mort au moyen d'un bet din qui est régi par les règles de la Torah, où ce sont les dayanim qui siègent, etc. Peut-être qu'il y a toute cette atmosphère à prendre en considération. Il y a un autre tirout que rapporte le Kesef Mishneh, et il dit comme Akadosh Baruch Hu, Elohim Nitzav Ba'adat El, d'accord, Akadosh Baruch Hu, il est présent dans les assemblées de Dayanim. Donc, si ce type il a été condamné à mort, c'est que d'une façon ou d'une autre, il devait l'être. Ok? Il devait l'être, voilà. Bon. Et ce qui semble aussi, ce qui est aussi très certainement sujet à discussion, d'accord? Parce qu'il y a même une histoire fameuse dans la Gemara avec le fils de je ne sais plus qui, d'un maître. Comment? Ouais, c'est un peu le Maktoub, quoi. Un peu le Maktoub. Ok, un peu le truc. Mais bon. Mais En Mazal Israël. Il faudrait savoir c'est quoi. Est-ce que ça se regroupe avec le. Mais là, c'est pas dans le Maktoub. Il devait l'être suite à une faute pour laquelle il était. Bon, ça aussi, c'est un peu mystique comme tirout. Ça se discute. Voilà. Bon, on va s'en tenir à ça pour l'instant. On n'est pas dans Maseret Makot pour l'instant. Donc, revenons à Ve'edim Zomemim et les Edim Zomemim. Et entre parenthèses, c'est intéressant, là aussi, les Mefarshim relèvent que
Edim Zomemim, ils sont quoi? Ils sont considérés comme faisant partie des Avot Nezikin, donc ces références-là de Nezikin, d'accord, de dégâts, mais dans la mesure où les Edim Zomemim, ils ont leur statut de Zomem quand ils sont justement confondus avant l'exécution de la sentence, donc a priori, il n'y a encore pas eu de dégâts causés, puisqu'ils sont confondus avant l'exécution de la sentence. On reviendra là-dessus aussi. Veha Ones et le Ones par excellence, le Ones c'est le cas de force majeure de façon large. Le Ones dont parle la Torah, et c'est le cas de référence, c'est le Ones par excellence, c'est le viol. Donc celui qui a violé une jeune fille, une Betula, Veha Mefaté, celui qui l'a séduite, donc la Betula aussi. Donc ils sont soumis aussi à des sommes à payer, d'accord, des sommes à payer, des amendes à payer aussi. Ou Motsi Shemra, le Motsi Shemra, donc le Motsi Shemra, c'est celui, littéralement, qui fait sortir un mauvais nom, un mauvais renom. Dans la Torah, l'histoire du Motsi Shemra de référence, c'est le type qui, le lendemain de la nuit de noces, il va se plaindre au Beddin et il dit ta fille, elle n'était pas Betula, et donc ça peut avoir pour implication que il est en train de dire, elle est donc allée avec un type, mais puisque les kiddushin avaient lieu avant avant les Nisouin, vous vous rappelez qu'à l'époque, à Djerba, c'est encore comme ça d'ailleurs. Mais tout ça, c'est des fautes irréparables. C'est quoi, c'est des fautes irréparables, en fait. C'est une catégorie de fautes qu'on pourrait devenir irréparable, non? Quelle catégorie de fautes irréparables? Je sais pas, par exemple, quand tu fais, tu fais sortir ça, tu peux le réparer. La Torah dit. La Torah. Que j'ai pas de viol, une fois que tu mets des pertes sur le truc. Ah oui, bien sûr. Tu as des fautes que tu peux. En tout cas, dans ce qu'on a listé jusqu'à présent, tu as l'impression que tu as ce point commun. La Gemara, elle ramène à propos du Passouk dans Michelet, au Kohelet, je ne sais plus. Meuvat lo yuchal litkon vechesron lo yuchal leimanot. Ce qui est tordu ne peut pas être arrangé et ce qui est manquant ne peut pas être comblé. Il y a des situations où c'est irréversible, c'est foutu, c'est trop tard. En effet. Et l'agma, évidemment, celui qui a violé une jeune fille, voilà, et qui l'a massacré, qui l'a marqué à vie, évidemment. Celui qui a tué, c'est la même chose. L'agma, elle donne aussi le cas du mamzer. Le type, il a fait un adultère avec une femme mariée, par exemple. D'accord. Merci Guy. Merci Guy. Non, mais c'est très important. Je sais, tu as raison. Mais je vais me rappeler le nom du rap. Bon, attends, général. Attends, 2 secondes, je suis en train de. On est enregistré en plus. Je suis venu m'excuser. Pas de problème. Je serai là demain. Pas de problème. Le deuxième, l'autre exemple qui est donné dans la Gemara, là, par un cas comme ça où le caractère de ce qui a été abîmé, cassé, irréversible, le type, il a fait un adultère avec une femme, par exemple, un gosse, il est mamzer, ah, voilà, tu montes, tu descends, le mamzer, il est mamzer, tu ne peux pas le démamzeriser. Ok. Donc, Motsi Shemra, c'est celui, voilà, c'est celui qui dit alors, les conséquences que son Motsi Shemra, là, parce qu'on parle d'un menteur, peuvent avoir, c'est qu'il peut même être en train de dire que cette jeune femme-là, c'est sa femme, elle est passible de la peine capitale, parce que si elle est allée avec un autre type entre les kiddushin et la choupa, le mariage à proprement parler, puisque à l'époque, en théorie, ça peut toujours être possible, les kiddushin, les fiançailles au sens où la Torah l'entend, les kiddushin, donc les fiançailles, ça crée le lien marital, d'accord, cette ishout-là, elle est réalisée, et la conclusion du mariage, ce qu'on appelle dans la Gemara choupa, d'accord, donc voilà, quand elle entre dans son reshout, la vie maritale, aujourd'hui, ça se fait en même temps, c'est quasi simultané. Les kiddushin sont faits, voilà, les kiddushin, c'est sous la choupa. Areat mekudeshet li, d'accord, quand le type il donne la bague à sa femme, c'est ça les kiddushin, c'est ça les fiançailles dont parle la Torah, avec les 2 témoins, etc. Donc, si elle est allée avec un type après les kiddushin, ben, c'est un adultère. Donc, le Motsi Shemra, Vea Metame, alors le Metame, peut-être on va faire Rashi au fur et à mesure, ce sera plus simple parce que vous verrez que Rashi explique chacune de ces notions. Alors venons pour Rashi au fur et à mesure, s'il vous plaît. Alors, la première grande ligne, la première des grandes lignes en bas, Tashloumé Kefel, vous l'avez? Tashloumé Kefel. Avant, juste avant. Donc Tashloumé Kefel, c'est le paiement double.
himatse timatse beyado hagnefa. D'accord, Rashi rapporte le pasouk qui désigne le ganav qui a été pris, donc qui a été retrouvé. Himatse timatse beyado hagneva. Si trouver, tu trouves. voilà, si tu veux, voilà, la redondance du trouver, beyado dans sa main, donc en sa possession, hagneva, l'objet du vol, le vol. Et donc c'est dans ce cas-là justement où il paye le kefel. Tashlume arba vachamisha, le paiement de 4 fois 5. Betoveach ou mocher, c'est dans le cas de celui qui a été toveach, qui a égorgé la bête, ou mocher qui l'a vendue. Ok. C'est aussi la première, donc ça c'est dans la Torah, c'est par Mishpatim. C'est aussi la première Mishnah du 3e Pérec de Baba Metzia, la Mafkid. Veganav, et le Ganav. Alors le Ganav, on l'a déjà dit, le Ganav c'est celui qui paye le double ou qui paye les 4 fois 5. Rashi explique, Veganav, Shemeshalem al piatzmo, celui qui paye de son propre aveu. Ve'eno meshalem kefel, il ne paye pas le kefel, il ne payera donc pas la même somme, ce qui le ferait aboutir au double de ce qu'il a volé. Et la keren bilvad, il ne paye que le keren, que le capital, c'est-à-dire que ce qu'il a volé. Ou kegon, et de quel cas s'agit-il pour qu'il puisse n'avoir à payer que le keren et pas le kefel, chez Oda Meatzmo, qu'il a reconnu de par lui-même, des modé biknas patour. Retenez bien cette expression-là, modé biknas patour, celui qui est modé, qui reconnaît, mais attention, pas une fois qu'il a été attrapé, celui qui reconnaît de sa propre initiative, de son propre aveu, dans ce qu'il est chayav au titre de knas, ce qu'il aurait été chayav au titre de knas, donc d'amende, patour, il est patour de ce knas. Kede Amrinan, comme nous le disons, et où est-ce qu'on apprend ça? De la formulation de la Torah qui dit au sujet de ce voleur-là, Asher Yarshi'un Elohim, Yeshalem Shenaim. Asher Yarshi'un Elohim, c'est quoi? Que l'accuseront, dont l'accuseront Elohim, les juges, on parle des juges, hein, c'est pas Dieu là. Yeshalem Shenaim, il paiera donc 2 fois, il paiera le double. On fait la dracha, hein. Donc, Vaïnu Knas, donc ça c'est le Knas, la somme supplémentaire. Ve'amrinan beperek meroubé, et on dit dans le Perek meroubé, dans le 7e Perek de la Maseret, Prat la marchia et tatsmo, ça vient exclure celui qui est marchia lui-même, celui qui s'auto-accuse, celui qui de son propre aveu vient reconnaître sa faute, il n'est pas concerné par ce Knas, puisque la Torah indique Asher Yarshi'un Elohim, c'est celui qui doit être accusé par les juges, mais s'il devance l'accusation des juges et qu'il se présente de son propre aveu reconnaître, il est modé Biknas, il est pas trop Biknas, il n'est pas trop du Knas, d'accord? Faute avouée, à moitié pardonnée. Vegazlan, et le Gazlan, donc ça c'est le voleur en plein jour avec effraction. Nami Avou, c'est aussi un Av, c'est aussi un Av, Rashi veut dire, il est aussi explicitement nommé dans la Torah, le Gazlan, Dirtiv, parce qu'en fait il n'est pas marqué, comment est-ce qu'il est nommé? C'est écrit Veheshiv et Akzela Asher Gazal. Il rendra l'objet du vol qu'il a volé. De là, tu vois qu'il est interdit de voler, puisqu'il est enfin, excusez-moi, non. Voilà, il rendra l'objet du vol. Onès, donc le onès, on a dit c'est le viol, ou méfaté, le séducteur. On ne parle pas quand ça a eu lieu avec une gdola. D'accord, si c'est une gdola, une fille adulte, il n'y a pas de méfaté, il n'y a pas de séducteur. Il a peut-être séduite, mais tant pis pour elle. Elle est grande et responsable. Alors, Ktivé, Khamishim Kesef, alors, vous savez, Ktivé, Khamishim Kesef, Ktiv Be'ones, ou Bemefaté, Ktiv, Kesef, Ishk. Alors, donc, le Ones et le Mefaté, ils sont les deux écrits dans la Torah. Khamishim Kesef, Ktiv Be'ones, 50 pièces d'argent, la somme en question, est écrite au sujet du Ones, du violeur, ou Bemefaté, et au sujet du séducteur, on va dire. Ktiv, c'est écrit Kesef Yishkol Kemoar Abetulot, donc la somme d'argent, Yishkol, shekel, le poids, la somme qu'il devra donner, Kemoar Abetulot, comme la somme qui revient aux jeunes filles, aux Betulot, Kemoar Betulim Shel Ones. C'est la même somme qu'il faut payer pour les Betulim du Ones, du violeur, c'est-à-dire ce que le Ones, celui qui a violé, il doit payer pour réparer, entre guillemets, même si, comme tu disais tout à l'heure, en effet, c'est irréparable. Mais voilà, il n'y a pas d'autre moyen qu'une compensation financière. Eh bien, voilà, c'est donc l'argent évalué pour le séducteur,
c'est la même somme qui avait été évoquée au sujet du violeur qui paye pour réparer le fait qu'il a, le préjudice qu'il a causé à cette jeune fille qui était Betula, voilà, au-delà du préjudice moral, etc., dont il est question également. Deaïnou, Hamishim Kesef, donc ça c'est 50 pièces d'argent. Motsi Shemra, le Motsi Shemra, celui qui fait sortir un faux nom. Donc, Ktiv, c'est écrit. Venshu Oto Mea Kesef, ils le puniront de 100 pièces d'argent. D'accord. Vous remarquez au passage, hein, le Motsi Shemra, il paye plus que le violeur ou que le séducteur. Métamé, alors prenons, gardons un doigt sur Agmara, un doigt sur Rashi. Donc Métamé, c'est quoi? Métamé, c'est celui qui impurifie. Il impurifie quoi? Trouma. Le type qui impurifie la Trouma, qui impurifie une Trouma, donc c'est ce qui appartient au Kohen. Ok. Vea Médaméa. Médaméa, c'est aussi une forme de. Enfin, le Médaméa, c'est celui qui fait un mélange, c'est-à-dire, regardez Rashi. Médaméa, trouma bechoulin. Il mélange une trouma à ce qui n'est pas trouma. La trouma, c'est ce qui est à l'usage, qui ne peut être consommé que par le Kohen. Ouais, la trouma, c'est ce qui peut être consommé que par le Kohen. Maintenant, imaginez un type qui vient mélanger de la trouma dans du choulin. Il y a une partie de récolte qui est chol, qui est permise à tout Israël. Et un type vient mélanger ta récolte, ton sac de récolte choulin, avec de la trouma. Donc, puisque en plus les règles de bitoul pour la trouma, elles sont plus sévères, les règles d'annulation en termes de proportion, pour la trouma, elles sont plus sévères que les règles de bitoul pour les issourim classiques, d'accord? Bitoul béchichim, il faut 60 fois plus, c'est ce que vous connaissez naturellement. Voilà, pour la trouma, il faut fois 100. Donc celui dont la trouma, dont la récolte troll a été mélangée avec de la trouma, ok, il pouvait initialement vendre ce paquet de trucs à tout Israël, donc il y a une grosse demande. Maintenant que ça a été mélangé avec un peu de trouma, ben, il peut vendre que au Kohanim, donc la demande, elle a drastiquement réduit, et donc évidemment que ça lui occasionne, là où il y a moins de demande, ça coûte moins cher, totalement. Donc voilà, une autre catégorie de dégâts. Gardez un doigt sur la Gemara, encore on continue au fur et à mesure. Vers Ménasser. Ménasser, c'est aussi un terme que vous connaissez. Ménasser, alors, Rachid explique. Ou Ménasser, Yayin la Avodazara. Donc celui qui fait le nissour, c'est la libation, le fait de verser du vin. Celui qui verse du vin, Yayin du vin, la Avodazara pour la Avodazara, ou Maseret Gitin, et dans la Maseret Gitin, Mefaresh, on explique à Maïlo Kamle Bederabamine. Pourquoi ne s'applique pas dans ce cas-là le Kamle Bederabamine? On applique ce dont on avait parlé, il n'y a pas très longtemps. On applique la peine la plus lourde et il n'y a pas de cumul quand on est concerné par deux fautes. Vous vous rappelez ou pas? Alors là, si ce qu'il est en train de faire, c'est un acte d'Avodazara, ben, il devrait être Hayav Mita au titre d'Avodazara. Pourquoi est-ce qu'on se réfère au Nézek qui est d'ordre financier? Rachid a dit un truc qui va soulever de grandes questions par le Maharsha, le Pni Yoshua, il pose la même question. Rachid dit Métamé, Médaméa ou Ménasser. Alors, c'est pas parce qu'il va dire après. Métamé, Médaméa ou Ménasser, l'octivé Behedia, le cas de celui qui a impurifié. Donc, le type qui a impurifié, soit de la trouma, soit il a impurifié une récolte que le propriétaire a l'habitude de manger, ce qu'on appelle Choulin al-Taharat Kodesh. D'accord, il y a parfois du chol qu'on mange avec un niveau de klusha malgré tout. Alors, en tout cas, le cas de. Comment? Non, c'est que il y avait. Alors, à l'époque, c'est simplement que il y a ceux qui, même ceux qui n'étaient pas Kohen, d'accord, ne consommaient ce qui était chol, ce qui avait un caractère tout à fait profane, mais en état de kedusha, en n'étant pas impurifié, tout simplement. D'accord? C'est le choulin al-Taharat Kodesh. Et ça n'a rien à voir avec les aliments et tout, quoi. Non, ouais. Donc, celui qui impurifie, ce qu'on a qui impurifie. Médaméa, celui qui mélange, le mélange dont je vous ai parlé. Le type, il a mis un peu de trouma dans du choulin, donc il a complètement rayé toute une catégorie d'acheteurs potentiels, puisque maintenant, seuls les Kohanim peuvent profiter de ce mélange-là. Ou Ménasser, et donc Ménasser, celui qui a fait, Rachid va expliquer, il a fait quoi comme Avodazara avec ce vin-là? De quoi s'agit-il? L'octivé Behedia, ce n'est pas écrit explicitement dans la Torah, ces trois choses-là.
Va filouachi, et pour autant, si ce n'est pas écrit explicitement, ça peut être pensé comme des avot, puisque les avot, le propre des avot, c'est d'être écrit explicitement. Dire Rashi, va filouachi, malgré tout. Avou, avot, ils sont des avot, considérés comme avot. Rabbi Chia les recense dans la liste de ces 24 avot nezikin. Chez Bichlal Nezek Ren, parce qu'ils sont inclus dans la notion, dans la catégorie de Nezek, de dégâts. Venezek Mamon, Ktiv Torah. Et le Nezek Mamon, le dégât financier, il est écrit dans la Torah. Où est-ce qu'il est écrit? On l'a vu, vous vous souvenez, hier. Make Nefesh Behema Yeshalemena. Celui qui tue un animal, l'animal de son prochain, il payera la Behema qu'il a tuée. Et je vous disais hier, l'Avdavka sa Behema, ce n'est pas forcément le shor, c'est tout le patrimoine, ce qui appartient à l'autre. Donc la Torah, évidemment qu'elle considère comme Nezek, et elle rend chayav sur le Nezek, sur le préjudice causé à son prochain. Maintenant, Rashi explique c'est quoi Ménacer, et c'est là-dessus que je vous dis que il y a les questions qui sont posées sur ce Rashi-là. Ou Ménacer et Ayahin, donc celui qui fait, c'est quoi la libation de vin avec du vin de la Avodazara, c'est quoi l'histoire? L'Eka les Mémar, dit Rashi, il n'y a pas lieu de dire, il ne faut pas expliquer qu'il s'agit du cas où chez Nisrou Beyayin Nesser, chez Zarakbo, que il ne faut pas dire qu'il a pris du Yayin Nesser, qu'il aurait mis, qu'il aurait mélangé avec du vin qui n'est pas Nesser, avec du vin qui est bien, et que apparemment, voilà, c'est sur ce mélange-là dont on est en train de parler, parce que des lokamitsare, velomide, là, le vin qui est bien, il n'est pas interdit. On ne peut pas le consommer à cause du yayin nesser qui s'y trouve. Déa, enfin, il n'est pas interdit. C'est pas qu'il n'est pas interdit. Il ne peut pas le boire, évidemment, c'est mélangé. Mais il n'est pas fondamentalement interdit. Déa, masvine, bar, mid, me yayin nesser. Chez Beau. Parce qu'il peut le vendre, ce tonneau de vin, là, ce fût de vin, qui était tout à fait bien caché, dans lequel un type y a déversé du yayin nesser. Yayin nesser, donc du vin d'Avodazara, on ne peut pas en tirer de profit, évidemment. Mais Dirachi, il peut vendre en soustrayant la somme, la valeur que le vin, le yayin nesser, représente, ce yayin nesser qui se trouve dans ce fût. En fait, ce qui dérange les acharonim, c'est que la Gemara dans le Gittin là-bas, qui cite Rashi, elle rapporte justement une marloquette entre Rav et Shmuel. C'est quoi le ménacer? Est-ce que le ménacer, c'est ce cas-là, justement, lorsque on verse du vin on verse du yayin nesser dans du vin qui est bien, ou est-ce que c'est lorsque voilà, c'est la façon de faire, c'est se frotter les mains avec le yayin nesser, c'est c'est cette forme de Avodazara que de se frotter les mains avec l'Avodazara pour l'Avodazara avec le vin. Parce que c'est quand même étrange, c'est qu'à un moment, les vins se mélangent, et donc l'ensemble du vin est utilisable, non, tu ne vas pas faire une émission, ça vaut juste rien, parce que c'est pas... Non, c'est ce que dit Rashi. C'est ce que dit Rashi. Rashi dit la partie, tu ne tireras pas profit de la valeur de ce vin nécessaire qui a été ajouté. Si tu avais 50 litres et qu'il y a 1 litre qui a été ajouté, tu vendras ton fût de 51 litres pour la valeur de 50 litres, simplement. Est-ce que le vin reste consommable après? Pas pour toi, pour le goy. Oui, d'accord. D'accord. Bon, mais laissons de côté je voulais juste soulever ce truc-là. Voilà. Ou métamé. Et le métamé, donc celui qui impurifie, c'est quoi? Comment on impurifie quoi? De quoi s'agit-il? On est gagné quand même, parce que s'il va être caché, on ne pourra pas vendre au goy. On en tire parti par le fait qu'on vend, comme maintenant il est vendable. Avant, il n'était pas vendable. Ton vin cachère, tu ne pouvais pas le vendre au goy? C'est ce que je me trompe, c'est ce que j'ai entendu. On ne peut pas tirer parti de. Bon, alors, déjà, tu sais que même au niveau même dans le Shulchan Aruch, c'est une marque loquette aujourd'hui entre le Shulchan Aruch et le Rama. C'est-à-dire que pour vous, les Ashkenazim, le Rama, il est déjà plus cool, même de donner un vin pas cachère. Maintenant, c'est qu'il y a eu une interdiction de ne pas pouvoir tirer de profit. Maintenant, d'un autre côté, quand les choses elles sont faites de façon, il y a ce qu'on appelle la chose quand la chose elle est mise d'amen, quelque chose qui est mise d'amen, qui est pas récurrent, qui est pas fréquent, c'est pas ton business, mais que voilà, la Gemara donne le cas.
Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais juste si on en parle, je vous ramène l'histoire. La Gemara donne le cas. Tu ne peux pas faire commerce, il y a un interdit qui n'est que des rabbanan. Hein. Il y a un interdit des rabbanan de faire commerce de ce qui est assour minatora. D'accord. Tu ne peux pas être vendeur de porc, tu ne peux pas être vendeur de requins, de viande de requin, etc. Des trucs. Mais si tu es pêcheur et au bout de ta canne à pêche, tu vas pêcher un goujon, ah mince, j'espérais autre chose, vous avez pêché un goujon. D'accord. Comme c'est quelque chose de. Voilà, c'est assez accidentel, tu peux le vendre. Tu peux en tirer profit. Même si on te remercie, donc tu as une annale de cet acte. Si on te remercie, si on te remercie. Ah non, moi, je me rappelle, alors peut-être que je suis tombé sur des gens qui étaient un peu. Sur des intuitions. C'était un peu trop black, mais je me rappelle quand j'étais sous barré. Quel est le problème qu'on te remercie? C'est bien de remercier, au contraire, il faut être poli, non? Salut, derech eretz kadma la Torah. C'est une interdiction, mais pas l'interdiction de tirer le profit entre les pêcheurs. Alors, de façon exceptionnelle, de temps en temps, parce qu'après ce Les juifs dans les francs-prix qui sont. bien sûr. Mais ceux qui ont des francs-prix et qui vendent donc. Non, j'ai compris, c'est le même problème. Ceux qui ont des francs-prix et qui vendent de la viande, de porc, etc., du bémat mea, mamash, truc interdit minatora, il y a des contrats qui sont censés encadrer et faire en sorte que les montages, les fameux montages qu'on connaît, et contrat pour Pessah aussi, dans le même. C'est une interdiction supérieure, parce qu'il faut quand même. Oui, l'intention. Le Hametz à Pessah, il est pire que la consommation du Pakacher, puisque le Hametz à Pessah, c'est sanctionné. Non, le Hametz à Pessah, c'est sanctionné par Karet, et le cochon, enfin les aliments interdits, ça n'est que, entre guillemets, ça n'est que un lave, c'est que Malkout, c'est plus des contracts. Ah, venez. Ou Métamé, donc Métamé, celui qui a impurifié. Mais non, on continue. Chez Mag. On est la 5e ligne de Rachi avant la fin. Ou Métamé est celui qui impurifie. Chez Magia, Sheretz, Bitroumat, Cohen. Il fait toucher un Sheretz, donc une charogne d'animal mort, Bitroumat, Cohen, dans la Trouma du Cohen. Donc il impurifie la Trouma du Cohen. Des Afsedaminé, que là, il a lui fait perdre. D'accord. Il a totalement fait perdre cette Trouma. Donc voilà le dégât qu'il a causé. Ok. Revenons à la Gemara. Vehanet, la Gemara. On est 2, 4, 6, 8 lignes à peu près. Vehanet, dernier mot d'aline. Vehanet Lessar. Vehanet Lessar, donc plus les 12. Alors, pardon. Attends, quoi les 12 Rav Oshaya, il en donnait 13, n'est-ce pas? Rabbi Chia, 24. Donc, Tashumé Kefel, Tashumé Abba Vechamisha, Ganav, Gazlan, Edim Zomemim, Ones, Mefate, Mossi Shemra, Metame, Medamea, Menaser. Ça fait quoi ça? Attends. 1, 11. Voilà. Donc c'est quoi? Ça fait 11 plus les 13 de Rav Oshaya, ça fait 24. À Esrim Verba. Ok. Alors Agma demande, Verabi Oshaya, Maïtama Lotane, et Rabbi Oshaya. Oui, il les a pensionnés. Il cela lui aussi. Hane Bemamona Kamaire, Beknasa Lo Kamaire. La Gemara te dit, Rav Oshaya n'a enseigné que ce qui était dans la rubrique de Mammon, d'accord? J'ai déjà expliqué cette différence entre Mammon et Knas, d'accord? Vous vous souvenez? Le Mammon, c'est littéralement, c'est l'argent, c'est ce qui correspond, c'est la contrepartie, ce qui correspond au dédommagement vraiment des pots cassés, d'accord? Tu répares le préjudice causé à proprement parler. Le Knas, l'amende, ça s'entend, il y a une logique, tu peux comprendre, etc. Mais ça vient en plus de la réparation stricto sensu du préjudice causé, d'accord? C'est soit des sommes qui viennent s'ajouter à ce que tu dois payer par ailleurs, soit c'est des sommes, une amende forfaitaire, d'ailleurs c'est aussi le propre du CNAS que d'être forfaitaire, ok? Et de ne pas correspondre, donc, encore une fois. Donc, l'Agma dit, Rav Oshaya, il n'a pas parlé de tous les trucs là de Rabbi Chia, hein, parce que Rav Oshaya n'a focalisé que sur ce qui est Mammon. Hane Bema Mona Kamaire,
ceux-là, ceux de Rav Oshaya, c'est sur le mammon qu'il s'agit. Il ne s'intéresse que à ce qui est de la rubrique mammon. Beknasa lokamaire. Mais knas lokamaire. La Gemara demande Ganav vegazlan, des mamonahu, litne. Mais le cas du Ganav et du Gazlan, le cas que cite donc Rabbi Chia, du Ganav, du voleur, qui vient de son propre aveu reconnaître ce qu'il a volé, et donc il est chayav de payer, comme Rachid disait, vous vous souvenez, uniquement le keren, le capital, c'est tout ce qu'il y a de plus mammon, ça. D'accord. Le Gazlan, évidemment, encore plus, enfin encore plus. Le Gazlan, lui, Bichal, n'est concerné que par le remboursement de ce qu'il a volé. Veshivet Akzela. Il n'y a que ça à quoi il est tenu, rendre l'objet du vol. Donc là, c'est du mammon. Pourquoi Rav Oshaya ne les a-t-il donc pas enseignés? Ganav et Gazlan, des mamona ou litne, il doit les enseigner. Répond l'agma, Hakatanele, Shomer Chinam, Ve'ashoel. Il a enseigné, ça se déduit, au travers de Shomer Chinam et Shoel, au travers des Shomrim dont il a parlé, le gardien bénévole. Alors en fait, Ve'ashoel, Rashi expliquera qu'il est rapporté ici, mais il ne faut pas le lire parce que ce n'est pas de Shoel, c'est pas du cas du Shoel où on peut se trouver confronté. Le chômeur, il peut basculer et se retrouver à porter la casquette du Ganav ou du Gazlan. Comment est-ce que de chômeur Chinam, on peut déduire également et dire qu'on a aussi enseigné le Ganav ou le Gazlan? Prenez Rashi. Ganav, 5 minutes avant la fin là. Donc le Ganav, le voleur. Amodé Meatzmo. Donc voilà, donc déjà, le Ganav pour être dans la catégorie Mammon, hein, Rashi précise ce qu'on a dit oralement, le Ganav, Amodé Meatzmo, qui reconnaît de lui-même, Ve Gazlan, et le Gazlan, le voleur, Delo Meshalme et la Keren Litne, qui de toute manière, donc aussi bien l'un que l'autre, ne paye que le Keren, le Ganav, quand il a reconnu de son propre aveu, le Gazlan, qui de toute manière n'est concerné que par le paiement de ce qu'il a volé, d'accord, et la Keren Litne, il aurait donc fallu les enseigner. Si tu me dis que Rav Oshaya ne s'est intéressé qu'au cas de Mammon. Répond l'agma, Tanale Shomechinam Ve'ashoel. Il a enseigné le Shomechinam et le Shoel, et donc ça inclut le Ganav et le Gazan. Comment? C'est-à-dire ça inclut le Ganav et le Gazan, quel rapport? Explique Rashi. Deatam Nami, parce que là-bas aussi, dans le cas du Shomer, Shayach Gneva, la Gneva, le cas de Gneva, il peut s'appliquer, on peut se retrouver concerné par un cas de Gneva de vol. Comment? Kegon, par exemple. Shetaan, Shegana, Shenigna Vemeno. Le Shomer Chinam, le gardien, quand on vient lui demander, le propriétaire vient lui demander de récupérer ce qu'il lui a laissé en dépôt, il dirait, Tan, il répondrait. Il répondrait, il dirait, chez Nigna Vemeno, que ça a été volé de chez lui, qu'il s'est fait voler. Maintenant, vous vous souvenez que Shomer Chinam, patour de Gneva Vaveda. Le Shomer Chinam, il est patour, il est dispensé dans un cas de Gneva, de vol et de Aveda. Il n'y a pas de négligence, évidemment. Vare, Ibeyado. Mais en vrai, c'est chez lui. C'est un voleur. D'accord, de chômeur, il devient voleur. De gardien, il devient voleur. Ve'amrinan de Perek Meroubé. Et on dit dans le Perek Meroubé, des Toen Ta'anat Ganav, que Ganav, que celui qui est Toen la Ta'anat Ganav, que celui qui prétend avoir été volé, eh bien, il est comme le voleur. Vetoen Ta'anat Gazlan, que Gazlan, et celui qui prétend avoir été volé de façon avec effraction, il est comme le voleur, c'est-à-dire que c'est lui-même qui va endosser le rôle de ceux dont il dit avoir été victime. Ça se comprend. Je suis gardien, tu me laisses ton téléphone à te garder, d'accord? Quand tu me demandes tu viens de récupérer, je dis je suis désolé, il a été volé. D'accord? Mais s'il est chez moi, donc c'est moi le voleur. Donc je bascule dans la catégorie Ganav ou Gazlan selon ce que j'ai dit. Donc Rashi précise, Vea denakatacha, Vea shoel, et ce qu'on a enseigné ici dans la Gemara, elle a dit Tanale shomerchinam ve shoel. La Gemara elle a dit bah oui, Rav Oshaya il a parlé du Ganav et du Gazlan en citant le shomerchinam et le shoel. Mais tout ça, ça marche très bien pour le shomerchinam seulement. Il n'y a que le shomerchinam qu'on écoute lorsqu'il dit ça a été volé, Ganav, Gneva ou Gzela. Le shoel, on l'écoute pas parce que le shoel il est réel dans tous les cas de toute manière. Donc le shoel il peut jamais basculer comme étant Ganav ou Gazlan. Puisque s'il prétend avoir été victime d'un vol, on s'en fiche, tu payes quand même. Okay, donc, dit Rashi,
Vea denakatacha, vea shoel. Est-ce qu'on a enseigné ici dans la Gemara vea shoel et le shoel, accessoire au shomer chinam, lav dafka, voilà. C'est pas précis. Deha, puisque le meshkachat be deniftar là, deniftar, on ne voit pas chez lui, ça ne s'applique, il n'y a pas chez lui la possibilité d'être dispensé, d'être patour, betoen tarnat ganav, velo betoen tarnat gazlan, ni en prétendant avoir été victime d'un vol, d'un ganav ou d'un gazlan. Sha'are ou chayav bechulo, puisqu'il est chayav de la totalité. Dans chacun de ces cas-là, il est chayav de toute manière. Donc, ce que la Gemara a ramené là, shomer chinam, vea shoel, shoel, ça a été accessoire, mais c'est pas, c'est lav dafka. Bon, c'est la façon de dire, il ne faut pas le dire quoi, en réalité. Ve Rabbi Chia nami, et Rabbi Chia aussi. Alors, Rabbi Chia aussi, il devrait exactement, il aurait dû ne pas évoquer de façon explicite Ganav et Gazlan, puisqu'ils sont inclus dans le Shomer Chinam, qui peut basculer dans la catégorie du Ganav et du Gazlan. Ve Rabbi Chia nami. Hatan et les Shomer Chinam et Shoel, on a enseigné Shomer Chinam et Shoel, pourquoi est-ce qu'il a besoin de rajouter son truc? Tane mamona de atalide de etera, vekatane mamona de atalide be isura. Eh bien, Rabbi Chia, il a enseigné, donc Tane, le mamona, de atalide be etera, qui est venu en sa possession be etera, dans un premier temps, ça a commencé de façon permise, lorsqu'il était Shomer. Ok, ça, ce sont les shomrim dont parlait Rav Oshaya, en effet. Vekatane mamona, mais il a voulu également en se parler des cas de mammon, donc de chiyuv mammon, des atalide beisoura, qui sont venus en sa possession dès le départ, de façon interdite, en tant que ganav ou gazlan. Il a voulu faire la distinction. Alors, regardez ce que Tosfot dit, l'avant-dernier Tosfot, là. Ve'edim zomemin, et les edim zomemin, Piresh Riva, il a expliqué Riva. De afilu shilem alpia edim zomemin, chayavin, que même s'il a payé, même si la personne qui a été accusée a tort par les edim zomemim a payé, chayavin, ils sont chayav des edim zomemim. Ils sont chayav de quoi? Ils sont chayav de payer, puisque vous vous souvenez que le propre des edim zomemim, c'est de subir ce qu'ils ont prémédité de causer, n'est-ce pas? Et on a vu que la Gemara, on a rapporté que la Gemara faisait la dracha, selon ce qui est marqué dans la Torah, dans le Passouk, Vinsitemlo, vous lui ferez à ce couple de faux témoins, Ka'asher Zamam la Asot, comme il a prémédité de faire, les arrive à son frère, c'est-à-dire l'objet de sa préméditation, ça va finalement être ce qu'eux-mêmes vont subir. Il y a cet effet boomerang, ils vont subir ce qu'ils avaient prémédité de causer comme tort à celui sur qui ils ont témoigné. Par contre, on dit que ça ne marche pas lorsqu'ils sont arrivés à leur fin. Alors justement, c'est ce que je veux dire. Donc là, alors c'est ce dont on avait parlé hier, c'est que la dracha qui est faite par les Chachamim, de cette expression-là, Ka'asher Zamam, comme il a prémédité ce couple de faux témoins, la Gemara a fait la dracha Ka'asher Zamam velo Ka'asher Asa, comme il a prémédité et non pas comme il a fait. Ça veut dire que si leur témoignage, il a eu pour effet que se réalise ce qu'ils ont déposé comme témoignage, là on n'est plus dans le cadre de la Hazama, ils ne sont plus concernés par la Hazama. Alors, dans la Mita, dans la mort, où c'est irréversible, évidemment que si leur témoignage, il a causé la mort de la personne sur laquelle ils ont témoigné, à tort, à faux, ça c'est faux, mais que leur témoignage il a eu pour effet que la personne sur laquelle ils ont témoigné a été tuée, eh bien, ils ne subiront pas la Hazama parce que la Torah dit Ka'asher Zamam, et les Chachamim déduisent de Ka'asher Zamam, Velo Ka'asher Asa, et non pas comme il a fait, non pas comme ils ont fait, non pas comme ils ont fait, c'est-à-dire non pas comme si le témoignage est réalisé dans les faits, alors là, ils ne subissent plus la Hazama. Alors, vous vous souvenez qu'on avait soulevé que c'est quand même très étrange, c'est pas seulement étrange, mais la logique nous dirait même l'inverse. Il y aurait un calvachomer à faire qui consisterait à dire, si déjà, quand ils ont simplement témoigné à faux, et qu'on n'en est qu'au stade de la préméditation, et qu'ils vont subir malgré tout l'objet de leur préméditation, quand on n'en est qu'à ce stade-là, alors si leur témoignage, il a carrément eu pour effet d'appliquer la sentence qui a été appliquée à tort, à plus forte raison qu'ils devront subir ce qu'ils ont causé comme préjudice. Et c'est là-dessus
D'accord, c'est ce que la Gemara dans Makot, elle rapporte. C'est un Kalvachomer qui, justement, ne doit pas être. Donc, c'est un Kalvachomer qu'on ne fait pas. D'accord, c'est un Kalvachomer qu'on ne fait pas. Alors, on ne le fait pas parce que Enonshin Minadin, parce qu'on n'applique pas un raisonnement a fortiori pour déduire une punition, une peine. On a vu que c'est ce que la Gemara dans Makot rapporte. On a vu qu'on le déduit de ce que la Torah formule. Voilà, je ne vais pas rentrer maintenant d'où ça sort, mais c'est l'histoire c'est dans les histoires de Harayot, de Herva avec sa sœur, sa demi-sœur, truc. De là-bas, on apprend que on ne peut pas déduire un onesh, une peine, avec un raisonnement a fortiori. Ok, ça c'est le principe. Maintenant, Tosfot donc disons, revenons à ce qu'on a dit. Tosfot rapporte qu'au sujet des Edim, Piresh Riva, il a expliqué Riva, que même s'il a payé, d'après ce que les Edim Zomemim ont témoigné, encore une fois, à faux évidemment, Chayavim, ils sont Chayavim de payer. Donc là, ça va à l'encontre de ce que je viens de vous dire au sujet des faux témoins qui auraient témoigné sur un cas de mita. Ok, des lo shayar be mamon ka'asher zamam, parce que au sujet de mamon, quand il s'agit de l'argent, ne s'applique pas cette dracha de ka'asher zamam velo ka'asher asa, et non pas comme il a fait. C'est-à-dire que ce principe, cette dracha qui a été faite par les chachamim, ka'asher zamam velo ka'asher asa, il faut pour qu'ils subissent l'objet de leur préméditation qu'on en soit peu à l'état de ka'asher zamam, de la préméditation, vélo ka'asher asa, et non pas de ka'asher asa comme il a fait, ce groupe de témoins, comme il a fait, comme il a causé que soit fait, que soit réalisé. Okay, pourquoi au sujet de Mammon ne s'applique pas cette dracha-là? D'Efshar Bechazara, parce que le Mammon, l'argent, Efshar Bechazara, ça peut être rendu. C'est-à-dire qu'on peut revenir à l'état initial. Donc, c'est pas exactement, c'est la réversibilité, contrairement au cas de Mita. Je continue tout ça. Il n'y a pas de contradiction entre Zamam et Asa. C'est la fois qui est prémédité, ce qui s'est fait. Parce que d'abord, ça fait l'objet d'une marque loquette. C'est pas d'après tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a contradiction ou pas, ça dépend dans quelle perspective tu te places. Concrètement, on est arrivé à un moment donné à la SIA, à la réalisation de leur témoignage, d'accord? Est-ce que le fait de pouvoir, est-ce que grâce à ce Efshar Bechazara, on considère qu'on revient à nouveau au stade de la préméditation? Ça se discute. Ok, regardez. Et tout ça poursuit. Veri Mefaresh. Eri explique des lot tsarich lehai ta'ama, qu'on n'a pas besoin de cette raison-là. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de cette raison pour expliquer que les Edim Zomemim restent chayav de payer dans le cas où ils ont témoigné à faux que Reuven devait de l'argent à Shimon et que Reuven il a payé à Shimon. Ah, mais comme l'argent peut être rendu de toute manière, donc on revient à l'étape précédente. C'est pour ça que le cas Cher Zamam ne s'applique pas de Mammon, etc. Ri explique qu'il n'y a pas besoin de donner cette raison-là pour justifier que les Edim Zomemim soient chayav de payer, même si leur témoignage il a eu l'effet escompté. D'accord, donc on est au niveau de la réalisation, ça ne s'est pas arrêté au niveau de la préméditation. Pourquoi? Il explique qu'il n'y a pas besoin de cette raison-là. Hein. Des gabé mamon, parce qu'au sujet de momen, au sujet de l'argent, on peut les rendre chayav au moyen d'un kal vachomer, d'un raisonnement a fortiori, ce que je vous ai exclu tout à l'heure, je vous ai rapporté la Gemara dans Makot, qui dit que en onshin minadin, qu'on ne peut pas appliquer une sentence, une peine, avec un raisonnement a fortiori. Des gabé mamon, onshin minadin, au sujet de mamon, quand il s'agit d'argent, on est oui onshin minadin, on peut oui punir avec un raisonnement a fortiori, on peut oui réfléchir avec un raisonnement a fortiori, un kavachomer, quand il s'agit de déduire une peine d'ordre financier. Vea de amrinan be makot, et ce qu'on dit dans Makot, ce que je vous ai cité oralement, Hargouane et Ragim, que s'ils ont tué, alors ils ne sont pas tués, si leur témoignage a causé la mort de celui sur lequel ils ont témoigné, eh bien ils ne seront pas tués. Hainu mishum deatam en onshin minadin. C'est parce que là-bas, on n'est pas onshin minadin.
c'est là-bas, c'est dans un cas de mita qu'on ne peut pas appliquer la mort au moyen d'un raisonnement a fortiori. D'accord? Le Maharam dit sur ce Tosfot, je ne sais pas si vous avez le Maharam dans vos éditions. Ok, alors je vous dis, regardez. Le Maharam sur ce Tosfot, voilà, sur le Dibour Amatrit Vedim Zomemim Piresh Riva, donc Vedim Zomemim, il a expliqué Riva, etc. Nireli, dit le Maharam, il me semble. Mishum de avec Hachele, de mipne matana le Edim Zomemin, ba de Avot et Nezikin, halodamele ou klal, dea be Edim Zomemin, ava ipra mikulu, de keshelo asa ezek, adain ou chayav, veim kvarna asa ezek, ou patour. Le Maharam explique, bon, j'aurais peut-être dû faire moins expliquer dans Tosfot pour qu'on comprenne mieux ce Maharam, mais le Maharam, il explique que Tosfot vient de répondre à la question. Ce qui pose problème, c'est à l'origine, comment peux-tu me dire que les Edim Zomemim sont à considérer comme faisant partie des Avot et Nezikin, puisque le propre des Edim Zomemim, c'est de n'être chayav que lorsque le Nezek n'a pas été causé. D'accord? Puisqu'on est à l'état de la préméditation. D'accord? C'est ce que demande le Maharam. D'accord? Ve'im kvarna asa ezek ou patour. Et si le Nezek a été fait, il est patour, justement. C'est exactement le contraire. C'est que nous, les Avot Nezikin, c'est un Nezek, un dégât, un préjudice qui a été causé. Et donc voilà, dans tous ces cas-là, tu es chayav au titre de ceci, au titre de cela. Mais les Edim Zomemim font précisément exception à ce principe, puisque c'est exactement le contraire. C'est que lorsque le Nezek a été causé, ils sont pas chayav, justement. Donc comment tu les intègres dans la liste des Avot Nezikin? D'accord? C'est que on a surtout listé des cas où effectivement on a un Nezek, à l'insu de son plein gré, parce qu'on n'a pas été assez vigilant. Là, les Edim Zomemim, eux, ils ont une volonté de mal faire. Quand même. Ah non, on s'en fiche. Adam Mouad Leolam. Non, pourquoi? Et le Ganav et le Gazlan, c'est à son plein gré. D'accord? Non, on n'est pas rentré là-dedans. Mais même, c'était inclus même chez Raboshaya, puisqu'on la Gemara disait, dans le cas du chômeur, il peut se retrouver en situation de Gazlan ou de Ganav. D'accord? C'est pas la suite de son plein gré, ça n'était pas, c'est pas là le distinguo. C'est pas la différence qui était à faire. Attends, de rien, je suis Maharam. D'accord? Dirtiv. Donc, et précisément dans le cas de Zomemim, lorsque le Nezek a été causé, en principe, on tient qu'il n'est pas tour. Dirtiv Ka'asher Zaman Velo Ka'asher Asa, puisque c'est marqué, la fameuse rachat, comme il a prémédité, le couple de faux témoins, quand c'est marqué au singulier, je vous rappelle, hein, le Ed marqué dans la ça fait toujours référence à un couple de Edim. Okay, c'est ce que la Gemara dans Sota, elle apprend au tout début là. Et pour qu'on parle d'un seul témoin, il faut que la Torah précise Ed Echad. Donc, Ka'asher Zaman Velo Ka'asher Asa, en vertu de ce principe, comme il a fait, et non pas comme il a prémédité, non pas comme il a fait. Les Char Piresh Riva, c'est pour ça que Riva, il explique, et c'est ça ce que Tosfot rapporte, Piresh Riva dans un premier temps, des Afilou Shilem, que même s'il a payé, même si le type qui a été accusé à tort a payé, d'accord, Alpi Edim Zomemim, d'après le témoignage des faux témoins, des Edim qui se trouvent par la suite rendus Zomem, Chayavin, ils sont Chayav. Donc quand ils ont causé le dégât, le Nezek, le préjudice, ils seront chayavim de payer pour autant. Donc, c'est cela que relève Tosfot, d'accord? Que Edim Zomemim, a priori, on se dit, mais attends, Karab, ça ne doit pas rentrer dans la liste des Avot Nezikin, puisque c'est justement quand le Nezek a été causé qu'ils ne sont plus concernés par le Onesh, par la peine. Ce à quoi Tosfot explique qu'au sujet de Mammon, d'accord, des deux façons différentes, sur l'explication de Riva, sur l'explication de Ri, c'est la différence, cette affaire. Ok, voilà, c'était juste une petite précision. Il y a un petit peu en porte-à-faux par rapport au fait qu'on a besoin d'une chose dans la Torah. Il dit si c'est des démarreurs, on peut appliquer le Kalvar Omer, mais il y a quand même le principe, voilà, on dit c'est quand même une loi qui est voilà, au moment où c'est un roc. Moi, je te renvoie la question. Pourquoi tu élargis au-delà de ce dont la Gemara a parlé? Hargou et Neragin. S'ils ont tué, ils ne sont pas tués. Pourquoi tu veux extrapoler au niveau de Shilmou en Neshamim? En l'occurrence, je cherche pas ma position. Je trouve que l'argument de Ri, dire c'est à partir du moment où c'est dîner mes fachos, dit mais non, il n'y a pas de problème, on peut appliquer le Kalvar Omer. Non, attention. Oui, mais encore une fois, parce que ce qu'a exclu explicitement la Gemara, c'est le cas de Nefashot. Donc, il n'y a pas de raison d'extrapoler, d'aller au-delà de ce dont tu as parlé de la Mishnah. D'accord ?